Chers amis, chers compatriotes, je m'adresse à vous en tant que citoyenne française d'origine serbe et slave, et je m'adresse aujourd'hui à tous les Serbes et tous les Russes qui vivent en France, qui sont français d'ailleurs aujourd'hui, mais d'origine serbe et russe. Eh bien, chers amis, étant professeur de psychopathologie, je peux dire que tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, ce n'était que de la psychiatrie noire, dark psychiatry, social engineering, ce n'était que de l'ingénierie sociale et l'ancienne expérience de Stanley Milgram qui voulait tester jusqu'où on peut être conformiste, jusqu'où on peut avoir peur, jusqu'où on peut obéir à des absurdités et jusqu'où ils peuvent faire de nous les rats dans un labyrinthe. Eh bien oui, je pense que notre pays, la France, se trouve aujourd'hui dans les années 40. Le virus et la médecine étaient pris en otage. C'était pas la question de virus, c'était pas la question de santé. Dès le départ, ce n'avait rien à voir avec la santé. C'était une question de liberté. Parce que le vrai virus, qu'on nous a dit, il n'est pas autour de nous, comme ça, partout. Il se trouve dans les banques pourries du monde entier. Le vrai virus est là. Le vrai virus se trouve dans les poches des criminels bancaires et politiques qui rêvaient d'un nouvel esclavage. Oui, c'est ça le vrai virus. Et on a su ça dès le départ. La France, notre pays, qu'elle soit mon pays d'origine, c'est la Serbie, mais la France, c'est notre pays d'accueil. La France se trouve aujourd'hui dans les années 40. Et ne me dites pas de ne pas comparer avec cette période-là, parce que je sais de quoi je parle. Je suis fille des résistants. Si on ne résiste pas, si on ne se bat pas, si on ne mène pas une guerre, on va voir bientôt la fumée des crématoires. Soyez sûrs que l'instinct de mort ne va pas s'arrêter, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont nous prendre toutes nos libertés. C'est comme ça. L'histoire se répète. Donc, chers amis, réveillons-nous. Je pense que le meilleur vaccin pour la France aujourd'hui, c'est le chant des partisans. Et c'est pour cette raison-là que je dirais comme maître Carlo Alberto Brusa, je préfère mourir en liberté qu'être guéri en tyrannie et la dictature. Mais bien sûr qu'on ne va pas mourir, on va gagner. Mais je dis ça pour saluer maître Brusa. Et je salue aussi Filippo, je salue Assolino, je salue De Visio, Dupont-Aignan, Martine Warner et tous ces braves gens qui ont mobilisé toute la France contre la tyrannie. Mais je salue aussi mes collègues, mes chers collègues, les vrais scientifiques qui disaient la vérité dès le départ. Parce que, figurez-vous, il y a une médecine. Il y a une médecine qui guérit, il y a une médecine qui soigne, qui traite les gens. Donc cette folie vaccinale, vaccin, ce n'était que les gains de la pharmacomafia dès le départ. Pour quelles raisons les vaccins, où est la médecine qui traite? Où sont les remèdes? Il y a des remèdes qui ne sont pas chers. Il y a des remèdes. La France est un pays de médecine et des droits de l'homme. Eh bien, où sont tous ces médecins qui nous traitaient, qui soignaient, nous on soigne? La France est occupée. Elle est occupée par la Big Pharma, ça c'est évident. La France est occupée par les mafieux, par ces merdeux de politiciens et de ces traîtres qui nous martyrisent maintenant. Et puis les députés, on va voir comment ils vont se comporter. S'ils nous trahissent, les députés, on va régler les comptes avec eux aussi. Eh bien, chers amis, chers compatriotes, il faut qu'on libère la France. La France doit se libérer. Oui, bien sûr, on a montré ces derniers jours qu'il y a une force énorme, on peut donner de l'espoir. Oui, la France pourrait donner de l'espoir, de la joie au monde entier, à des milliers de gens dans le monde. La France pourrait donner de l'espoir. Et pas seulement pour l'Europe, en Europe de l'Est aussi, dans les Balkans. Moi, mon pays d'origine, c'est la Serbie, mais tous ces pays dans les Balkans, la Serbie, la Croatie, Slovénie, Macédoine, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, tous ces pays sont occupés. Ces pays se trouvent sous la botte de la mafia globaliste. Ils sont occupés, ils sont menés par des petits capots fascistoïdes, des mectons qui maltraitent les peuples corrompus jusqu'au bout. Alors libérons la France et libérons tous ces peuples, tous nos peuples, tous ceux qui récitaient avec nous la charte des droits de l'homme. Parce que la France était un pays des droits de l'homme.
jusqu'à maintenant. Eh bien, chers amis, c'est pour cette raison-là que je vous dis, chers frères et sœurs d'origine serbe et russe de France, rejoignez notre résistance, rejoignez notre combat. Il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, quand la flamme de la résistance est née, on ne peut pas reculer, on ne peut pas aller en arrière, c'est fini. Hein. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout, gagner la guerre, gagner la bataille, aller jusqu'au bout, nous libérer complètement. Eh bien, je vous appelle à nous rejoindre, parce que ce qui est en train de se faire, c'est une société de surveillance. Il faut dire non à cette société de surveillance permanente, d'une paranoïa complète, d'une schizophrénie, d'une angoisse, d'une société où tout le monde aura peur de tout le monde. C'est ça ce qu'ils ont voulu. Bellum omnia contra omnes, c'est ça ce qu'ils veulent. Qu'on se méfie les uns des autres, qu'on ait peur les uns des autres. La surveillance permanente jusqu'à l'infini. Eh bien non, il faut dire non, arrêtez là. Souvenez-vous du code de Nuremberg. Souvenez-vous de l'histoire. On a l'histoire qui se répète, on a la mémoire. Et parlez à vos ancêtres, vous allez voir, la force va venir. On peut gagner cette guerre. Il ne faut jamais oublier ce qu'on a vécu avant. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, d'origine serbe et russe, de France, mais sur tout le monde, mais d'abord, je m'adresse à ma communauté. Rejoignez cette résistance et je dirais, pour la fin, comme le grand écrivain de notre enfance, La Fontaine, eh bien, ils ont voulu faire les esclaves de nous pour cacher leurs crimes et leurs vols. Mais c'est justement cette dictature, cette tyrannie qui est en train de s'instaurer, c'est elle qui va les faire tomber. C'est elle qui va les faire tomber. Parce que, souvenez-vous de la fameuse phrase, de la belle formule de La Fontaine qui disait « On rencontre sa destinée par les chemins pris pour l'éviter. » Eh bien, ils y sont. Ils vont la rencontrer. C'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas reculer. Il faut aller jusqu'au bout. On ne va pas en arrière maintenant. On se bat jusqu'au bout. Unissons-nous tous contre la tyrannie, contre la dictature. Ne lâchons rien, chers amis. Un pour tous et tous pour un. Ami, entends-tu le vol noir des